Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Cette semaine, peu de sorties, vous le savez, on sort du Festival de Cannes il y a encore quelques jours, c'était la semaine dernière. Et forcément, après le Festival de Cannes, eh bien, les sorties ciné se calment un petit peu. On va retrouver, je pense, des régularités un peu plus classiques d'ici une petite semaine. Mais pour l'heure, 3 sélections tout de même pour cette semaine, avec tout d'abord un film français réalisé par Céline Rouzet, avec notamment Mathias Legout-Hamon, Céleste Bruckner ou encore Élodie Bouchèze dans les rôles principaux. Et ce film, de quoi ça parle? Alors, tout d'abord, avant de vous dire de quoi ça parle, parce que le synopsis va peut-être vous faire un petit peu fuir, mais si vous avez aimé l'excellent film Le règne animal ou encore Acide, qui étaient également des films français un petit peu dramatique et fantastique en même temps, eh bien vous adorerez ce film qui sort cette semaine. Je vous en révèle le titre, ça s'intitule En attendant la nuit, et ce film va nous raconter l'histoire d'un jeune adolescent pas comme les autres, puisque celui-ci a besoin de sang pour survivre, et dans la petite banlieue pavillonnaire là où il vit, eh bien il vit plutôt tranquille dans sa petite famille sans faire trop de bruit pour éviter de se faire remarqué, mais il va tomber amoureux de sa voisine, et là forcément tout va basculer puisqu'il va commencer à, entre guillemets, se faire repérer. C'est un film remarquable que je vous conseille, ça s'intitule En attendant la nuit, et il faut savoir que ce film a obtenu le prix du jury à Gérardmer, ou encore qu'il a fait partie de la sélection officielle du Festival du film de Venise, donc tout un programme pour ce film. Je souhaite vraiment qu'il ait un très très grand succès, tant il est fort et il est formidablement bien interprété, avec une Élodie Bouchèze, encore une fois, juste formidable dans ce film. Je vous en rappelle le titre, En attendant la nuit. Autre film, avec encore un film français, mais alors beaucoup plus léger. C'est un film réalisé par un acteur et un réalisateur que j'aime beaucoup. Le réalisateur s'appelle Bruno Podalides et il est devant et derrière la caméra. Il sera aux côtés de Daniel Auteuil et également Sandrine Kiberlin. Et pour ce film, c'est une bande de potes qui sont un petit peu en manque d'argent, et ils ont une idée de génie: organiser, eh bien, tout simplement des fausses croisières pour un riche investisseur, une croisière romantique, et pour essayer de séduire une femme. Donc ils vont essayer de réaliser ces fausses croisières à bord d'un petit bateau. C'est formidablement bien réalisé, interprété, c'est drôle, c'est bienveillant, et le réalisateur, donc Bruno Podalides, avoue avoir eu l'idée de ce film en faisant lui-même des petites croisières avec sa famille, et c'est vraiment un film que je souhaite avoir de bon nombre d'entrées, comme, bon, je dis pas comme un petit truc en plus, d'ailleurs un petit truc en plus, on y reviendra encore une fois en fin de chronique, mais j'espère à La Petite Vadrouille un très très grand succès, et puis ça sera franchement mérité, parce que voilà, on a des acteurs convaincants, on a un Daniel Auteuil qui sort un petit peu des registres dans les films où on l'a vu habituellement, des rôles un peu durs, un peu noirs, et là, ici, il est dans un rôle beaucoup plus bienveillant. Je vous le conseille, ça s'intitule donc La Petite Vadrouille, et bien évidemment, ça sort cette semaine. Autre sortie avec un nouveau retour, le retour de Martin Lawrence et Will Smith dans la licence Bad Boy. Bad Boy revient pour le 4e opus. Alors, ce tournage a été un petit peu compromis, puisque vous vous en souvenez, lors de la remise des prix des Oscars en 2022, Will Smith s'était levé en pleine représentation pour asséner une grosse gifle au présentateur, parce qu'il avait eu des propos au sujet de la femme de Will Smith, et ces propos ne lui convenaient pas. C'est vrai que donc du coup le producteur et la maison de production avaient décidé de mettre en stand-by un petit peu ce film, mais ils ont tout de même décidé de revenir sur la franchise. Bad Boys revient donc ici avec Martin Lawrence, Will Smith dans les rôles principaux. Alors voilà, c'est vraiment un film à réserver aux puristes, aux amateurs du genre, et il faut savoir qu'effectivement ce film a engrangé, donc notamment le 1 et le 2, énormément de recettes et de bénéfices. C'est d'ailleurs pour cela, à mon avis, qu'on a aussi décidé de réintégrer Will Smith, même si après voilà, on défend pas les propos, ce qu'il avait fait lors des Oscars, mais en tous les cas, le film existe bien. On retourne aux fondamentaux, c'est drôle, c'est parfois un humour en dessous de la ceinture, mais les fans apprécieront. Contrairement au film de Bruce Willis, qui avait eu quelques petites inconvenues, surtout au niveau du scénario, là, ici, c'est formidablement bien fait. On a l'impression de se retrouver dans les années 80 avec ce film Bad Boys. Il sort cette semaine, et je vous le conseille vivement. Et voilà, c'est un peu tout pour mes sorties de cette semaine. Je vous avais promis, je vous avais dit très peu de films.
Mais en tous les cas, je vous avais promis qu'on reviendrait sur un petit truc en plus qui, à l'heure où vous écoutez cette émission, donc un peu plus d'un mois de projection en salle, le film dépasse les 5 millions de téléspectateurs, j'allais dire de spectateurs en salle. Et je suis prêt à parier que ce film va atteindre au minimum les 8 millions de spectateurs en fin de carrière. Ça serait vraiment bien. Et alors, ce qui serait le top, c'est qu'il dépasse les 12 millions. Les 12 millions, vous savez, c'était en 2014, ça ne nous rajeunit pas. C'était avec le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui avait fait 12 millions d'entrées. Là, on en est à un mois, 5 millions. Allez, si on se force un petit peu et si on emmène sa famille, ses amis qui n'ont pas encore vu ce formidable film, eh bien, allez-y, ça s'appelle Un petit truc en plus. Et il faut savoir que l'un des acteurs qui est en situation de handicap sera aux côtés de Audrey Fleurot dans la série HPI. La 4e saison est actuellement diffusée sur TF1 et les 4 autres qui normalement devraient clore la série puisqu'il n'y en aura plus d'autres, eh bien l'un des acteurs sera ici dans ce film et je suis prêt à parier que cette série fera encore un très gros score point de vue audience. Et autre petite chose, après avoir gravi les marches de Cannes, tous les acteurs du film Un petit truc en plus monteront les marches de l'Élysée où le film sera projetés et ils seront accueillis bien sûr par le président de la République. Et à propos de président de la République, n'oubliez pas ce dimanche 9 juin d'aller voter juste avant votre séance de cinéma. C'est une élection à un tour, n'oubliez pas que chaque voix compte, il suffit que votre parti, vos idées représentent plus de 5% pour avoir des représentants donc au parti européen. Et là, c'est vrai que c'est une élection très importante, ça se déroule dimanche 9 juin et si vous avez des convictions, n'hésitez pas à aller les défendre. Chaque voix compte. Autre petite chose, nous sommes bientôt mi-juin et les flâneries musicales reviennent en force à Reims du 12 juin au 5 juillet avec le concert de clôture, le concert pique-nique, le concert pique-nique qui se déroulera donc le 6 juillet 2024. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Reims. Vous tapez tout simplement flânerie musicale de Reims 2024 et vous aurez toutes les informations sur internet pour réserver vos places. Certains concerts sont payants, d'autres sont gratuits, mais il est important de réserver notamment pour le concert pique-nique qui, je vous le rappelle, aura lieu le 6 juillet prochain. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.